et qui visiblement a oublié ses soucis. Zoufi la frappe et le ballon qui revient ensuite sur Mbolo. Gachine plus trop de séquelles puisqu'il n'a pas hésité à aller au duel et ça a servi parce que ce ballon est arrivé ensuite sur Luka Zoufi qui offre au FC Bâle sa deuxième grosse occasion dans ce match. On en reste à 0-0, mais là ça avait le poids encore plus que sur la tentative de Bjarnason de l'ouverture du score. Corner en faveur des Bâlois. Hugues est monté, c'est le cas aussi de Sourine. Il n'y a bien sûr plus Fabian Cher pour placer sa tête, ce qu'il faisait souvent et bien, mais il y a Mickey Lang. Et Mickey Lang aussi dans le jeu de tête, c'est pas mal, même si là il n'a pas eu franchement à sauter pour mettre ce ballon dedans. 34e minute. Et la frappe de Zoufi tout à l'heure n'a pas été vaine parce qu'elle débouche sur un corner que botte le même Luka Zoufi. Et Lang inscrit un but précieux pour le FC Bâle. But à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est toujours très important. Ici évidemment la défense n'a pas trop bonne mine avec ce ballon qui rebondit, qui transperce tout le monde, qui trompe tout le monde, sauf Lang qui est le plus prompt à réagir et qui met ce ballon hors de portée du gardien Buric. Pause maintenant à 0 et c'est à nouveau Douglas qui frappe un corner sortant que Lang n'a pas dégagé. La bonne frappe, la traverse. L'impression que ça a tapé dedans. De manière ensuite, il aide de Tomala pour propulser ce ballon. 35e minute. Et bien voilà, hier on a vu les Young Boys marquer un but et en encaisser un très vite derrière. Les Rhénans, hélas, font pareil. Sur corner là aussi avec Douglas. Et puis ensuite il y a cette frappe de Kedziora, je crois, avec ce ballon qui tape bien dedans, effectivement. C'était déjà goal à ce moment-là. Et puis ensuite, de toute manière, il y a Tomala qui pousse dedans. Pour l'instant, le est accordé à là, mais ça devrait changer d'ici quelques instants. Bjarnason. Xhaka, ils ne sont que 10 les Polonais, mais ils se battent. On ne va pas dire comme 11 parce que c'est bien plus que ça. Et ici ce ballon qui traîne, il y a encore qui peut marquer. Oh, la défense polonaise se laisse surprendre alors que Xhaka avait peiné à mi-terrain pour garder ce ballon qui finalement, sans que ce ne soit le fruit d'une action construite, arrive dans les pieds de Mark Janko. Et l'attaquant autrichien du FC Bâle fait la différence sur ce long ballon que la défense centrale polonaise aurait dû dégager, bien évidemment. Marek Suchy a balancé quand même un peu dans les 16 mètres. Et ils sont deux, les Polonais, Kadar et Douglas, qui n'interviennent pas. Derrière, Janko ne tremble pas. Et c'est désormais 2-1 pour le FC Bâle. 2 buts marqués à l'extérieur, c'est bien. C'est très bien pour l'équipe d'Urs Fischer. 78e minute. Marqué ce 3e but, justement, c'est goal. David Ekala, et bien voilà, il avait pris un 6-0 sur cette pelouse en 2008 avec Grasshopper. La vengeance, c'est un plat qui peut se manger froid, congelé presque, hein, on est quand même assez longtemps après. Et bien David Ekala marque ici un 3e but pour le FC Bâle qui ne signifie pas, bien sûr, la qualification pour les playoffs de cette Ligue des Champions, mais tout de même, on voit mal comment l'Air Poznan pourrait venir gagner 3-0 à Bâle. En tout cas, là, il y a le service pour Kala à la limite du hors-jeu. Et puis ensuite, la frappe imparable pour le gardien Buric. Bâle 3, l'Air Poznan 1.